commission régionale, et ça a été un travail collectif de cette commission, c'est de pouvoir démontrer et de rendre lisible l'expertise des centres sociaux dans l'accompagnement du vieillissement. Et cette expertise, elle passe, et c'est ça qui rend peut-être un peu difficile dans la lisibilité de ce que l'on fait, ça peut passer autant par des actions très ciblées et très identifiées, mais aussi par nos modes de gouvernance, par notre rôle qui est plus dans le développement social participatif, et du coup l'utilité aussi des personnes vieillissantes dans la vie de la société, en prenant part aussi à la vie associative, etc. Vous êtes le maillon qui manque aujourd'hui comme acteur principal. Il faut qu'on trouve cette typologie. Une première question basique, c'est qui sont ces gens-là? Vous en parliez tout à l'heure, précédemment. D'abord, l'action des centres sociaux, elle est territorialement ancrée. Donc ça, pour le géographe, c'est quelque chose... Les centres sociaux vont être en tête de pont. Et dans ce cas-là, les autres acteurs vont être en appui. Finalement, votre ambition, si je comprends bien, au niveau des centres sociaux, c'est... au-delà de l'activité précise, c'est quand même un certain type de rapport à la citoyenneté, à la participation, bon, et comprendre... Et voir quel est l'impact en termes d'activité, mais aussi de contribution à une offre d'équipement et de services. Mais qu'est-ce qui se passerait si on les retirait? Parce que souvent, on a du mal à évaluer... Je vais finir là-dessus. Nous travaillons pour 2027. Parce qu'en 2027... Ça va rebeloter, disons-le trivialement, les rapports sociaux qu'on a avec sa famille, ses amis, son voisinage, les modes d'investissement dans des cas. L'animation citoyenne du territoire aussi, on peut la mesurer avec des choses très